Bonsoir, bonsoir. La dernière fois, nous avons parlé donc de la restauration et le thème que nous avons abordé, c'était de la chute à la restauration. Et nous avons vu en fait en quoi est-ce que consistait la chute de l'homme. Et donc, la restauration elle-même, n'est-ce pas, implique un rétablissement, implique une reconstruction, une réparation, le rétablissement de quelque chose dans son état d'origine. C'est ça d'abord la restauration. Donc, quand on parle d'état d'origine, ça voudrait dire que l'état actuel dans lequel nous sommes n'est pas notre état d'origine. Et donc, comment faire pour repartir à notre état d'origine? C'est ce qu'on appelle la restauration. Pour mieux comprendre et mieux aborder le fait de la restauration, c'est d'abord comprendre la chute. C'est parce qu'il y a eu chute qu'on parle de restauration. En quoi a donc consisté donc la chute de l'homme? La chute de l'homme s'est opérée à travers le péché d'Adam et de Ève. Dieu avait créé l'homme à son image et selon sa ressemblance, et il les a créés à l'image de Dieu, hommes et femmes, et il les a disposés dans un jardin appelé le jardin d'Éden. Ils étaient là dans la gloire de Dieu. Je précise que la gloire de Dieu, c'est la présence de Dieu elle-même. Donc, Adam et Ève étaient dans la présence de Dieu. Dieu pouvait parcourir, n'est-ce pas? Et le soir, il revenait à la rencontre de l'homme. Donc, l'homme était dans la présence baignante de Dieu. L'homme avait reçu le pouvoir, l'autorité, la domination sur toute la création du monde. Cependant, il est arrivé un jour où Adam et Ève ont été donc rusés par le diable et ils sont tombés dans le péché en mangeant au fruit de l'arbre défendu. Et donc, soi-disant en passant, le fruit de l'arbre défendu, ce n'est pas la pomme. Ils n'ont jamais dit pomme. Beaucoup font, je vais dire, la confusion en parlant Adam a mangé la pomme. Adam n'a pas mangé de pomme. Ève non plus. Ils ont mangé un fruit qui est défendu, lequel on ne sait rien. Voilà. Ça, c'était la petite précision. Et le fruit défendu aussi, ce n'est pas le sexe. Voilà. Ce n'est pas le sexe. Donc, il faut bien comprendre les choses. Beaucoup ont assimilé le péché originel au sexe. Le péché originel n'est pas le sexe. Si c'était ça le sexe, Dieu aurait mal fait de créer le sexe chez l'homme. Enfin, on ne trouverait pas l'utilité du sexe. Ce n'est pas le sexe. Et donc, ça, c'est une petite précision. Adam et Ève vont pécher, vont succomber à la tentation. Et dès lors où ils ont péché, que le péché est entré en eux, Dieu va les chasser du jardin d'Éden. Dieu a chassé donc Adam et Ève par amour. C'est par amour qu'il les a chassés du jardin. Parce que dans le jardin, il y avait l'arbre du fruit défendu et puis il y avait l'arbre qui portait les fruits de la vie éternelle. Et donc, Dieu les chasse parce que s'ils demeurent dans le jardin, après avoir mangé l'arbre, n'est-ce pas, du fruit défendu, qui les conduisait donc à une mort, donc ils étaient morts spirituellement en mangeant de ce fruit, Dieu les chasse parce que après avoir mangé ce fruit, s'ils mangent encore au fruit de l'arbre de la vie éternelle, ils seraient morts éternellement. Voilà pourquoi, pour ne pas qu'ils meurent éternellement, Dieu prend Adam et Ève et dit, sortez de mon jardin. Ils sortent du jardin, mais en même temps, Dieu met en place, n'est-ce pas, un mécanisme pour ramener l'homme à son état initial, dans la présence de Dieu, pour ramener l'homme dans le jardin d'Éden. Et donc, ce mécanisme-là, on l'a dit, son aboutissement, c'est la restauration. Mais en fait, ce mécanisme, il passe nécessairement par la mort et la résurrection du Christ. Donc, Jésus meurt, il est livré par son Père, il est livré à la vindicte des hommes, il meurt. Il est jeté dans le tombeau et le troisième jour, il est ressuscité. Après sa résurrection, il monte dans les cieux et il s'assoit à la droite de Dieu le Père pour régner. Donc, c'est ce sacrifice, sa mort et sa résurrection qui nous donne de pouvoir entrer dans le mécanisme même de la restauration. Donc, quiconque va croire au sacrifice de Jésus, donc à sa mort et à sa résurrection, celui-là sera sauvé. Il va donc emprunter la voie de la restauration pour laisser non seulement le sang de l'agneau qui a coulé pour le rachat de l'humanité nous purifier. C'est ce qu'on appelle le principe du rachat. Donc Dieu nous rachète par son sang.
c'est la rédemption. Voilà. Donc, c'est par le moyen donc du rachat, le moyen de la rédemption, que désormais l'homme, en faisant le pas pour venir vers Dieu, en reconnaissant ses fautes, en venant à Dieu par un cœur repentant, c'est alors que Dieu l'accueille comme le fils prodigue. Et dans cette présence de Dieu, l'homme est dit restauré. Donc, il rentre dans son état d'origine. Voilà ce qu'on a pu dire de la restauration. Et donc, la restauration elle-même nécessite donc une démarche. Donc, on a parlé de la démarche qui était donc de laisser l'Esprit Saint nous convaincre du péché. Donc, quand l'Esprit Saint nous convainc du péché, nous devons aussi, dans la deuxième ligne, être, je vais dire, attristés par nos fautes. Donc, pleurer sur nos péchés, porter le vêtement de deuil. Celui qui n'est pas convaincu de son péché ne peut jamais pleurer sur son péché. Et d'ailleurs, même, il ne voit pas en quoi est-ce qu'il a péché. C'est pourquoi il nous faut nécessairement collaborer, composer avec l'Esprit de Dieu, dont la mission est de nous convaincre du péché. Quand l'Esprit de Dieu t'a convaincu du péché, il y a des choses aussi banales que les hommes dans ce monde peuvent faire et à qui ça ne dirait rien, mais l'Esprit de Dieu qui est en toi, là, il va te faire sentir la tristesse parce que cette chose que tu as faite, cette action que tu as posée, même si elle semble banale pour les hommes de ce monde, mais pour l'Esprit de Dieu, c'est une offense et il se sent attristé. Peut-être bientôt on verra dans d'autres enseignements, on parlera de l'Esprit de Dieu qui est une personne. Donc, on va essayer de dégager quels sont les éléments qui caractérisent une personne. Et ces mêmes éléments-là, nous les retrouvons également en l'Esprit de Dieu qui les possède aussi. Et donc, au nom de ces éléments qui caractérisent une personne a des sentiments, elle ressent des choses. L'Esprit de Dieu n'est pas une force. L'Esprit de Dieu est une personne. Et donc, il ressent aussi des choses. Quand nous l'offensons, il est attristé, il est blessé. Voilà. Et des fois, dans une parfaite collaboration avec lui, lorsqu'il est blessé, nous-mêmes, on se sent blessé. On se sent mal à l'aise. Voilà. C'est comme ça qu'il convainc du péché. Et lorsqu'il nous a convaincus du péché, il va nous donc donner de pouvoir entrer dans le deuil, en prenant le manteau de deuil, en commençant donc à pleurer sur nos fautes, sur nos péchés. Ça, c'est très important. Voilà. Et donc, après l'avoir fait, nous allons donc poursuivre dans une autre démarche qui, en réalité, nous donne de pouvoir demander pardon à Dieu. Demander pardon à Dieu, c'est nécessaire. Demander pardon pour avouer nos fautes. Il faut les avouer. Donc, le dire de manière sincère. Le dire de manière sincère. C'est cela. Et après, donc, nous avons vu que, en réalité, dans la démarche sincère que nous devons avoir vis-à-vis de Dieu, en venant avouer nos fautes, après, donc, le péché qui nous a fait pleurer, le péché qui nous a fait éprouver, n'est-ce pas, de la tristesse, du regret, à l'image de David, qui est allé donc devant la face du Seigneur, parce qu'il ne savait pas encore qu'il avait péché. Il avait pris la femme de quelqu'un, il avait fait tuer ce monsieur, mais David, pour lui, ne savait même pas qu'il avait péché. Il a fallu que Nathan, le prophète, que Dieu a établi, vienne voir David et lui dise, David, ce que tu as fait est mal. Dieu te reproche cela. Et il dit même à David, si tu avais demandé qu'on te donne d'autres épouses, je t'en donnerai. Mais pourquoi prendre la femme de quelqu'un d'autre et le tuer? Donc, c'est alors que David va comprendre qu'il avait péché contre Dieu. Vous voyez? Donc, Nathan, qui est par analogie, qui est la représentation de l'Esprit Saint, vient convaincre David du péché. Et David se met maintenant à pleurer son péché. Il crie à Dieu. Et on peut le voir dans le psaume 51, où David reconnaît, il dit, mon péché est constamment devant lui. Son péché est constamment devant lui. Mais avant, là, il ne voyait pas le péché. Maintenant que l'Esprit de Dieu l'a convaincu, le péché est constamment devant lui. Et après cela, on a vu qu'il fallait confesser ses péchés. Il fallait le faire. Ici, encore une fois, déjà, on est dans la confession générale parce que bientôt, c'est Noël. Donc, il y a une confession générale qui se fait partout sur les paroisses. Il faut profiter, confesser ses fautes. Et quand il y a eu les deux premières étapes qui ont été bien élaborées, la confession de nos fautes là se fait de manière aisée. On n'a rien à cacher devant Dieu. On avoue ce qu'on a fait de mal devant Dieu.
on n'a absolument rien à cacher. Voilà. Mais quand on n'a pas bien traité les deux premiers cas, convaincre du péché, regretter nos péchés, il serait difficile de venir faire une bonne confession. Et après cela, l'étape de la repentance exige aussi la séparation d'avec le péché. Quand on a confessé nos fautes, il faut réellement dire au Seigneur qu'on prend l'engagement de ne plus recommencer. Et nous devons veiller maintenant à respecter l'engagement. Et Dieu va veiller, il va regarder, il sera regardant si l'effort que nous faisons pour respecter cet engagement. Certes, la chair est faible, l'esprit est ardent. Donc nous sommes souvent tentés et des fois nous succombons à la tentation. Mais le Seigneur voit l'effort que nous faisons pour résister donc au péché que nous avons confessé, pour lequel nous avons fait la promesse de ne plus recommencer. Et c'est petit à petit comme ça, nous commençons donc à avoir l'habitude de ne plus faire ce qui est mal aux yeux de Dieu. Et après, n'est-ce pas, la séparation d'avec le péché, nous avons parlé de la restitution. Ici, il ne s'agit pas de la restitution comme nous allons voir en dernière étape de notre cheminement, mais il s'agit de la restitution dans la repentance. Dans la repentance, si vous avez donc fait le mal à quelqu'un, il y a comme un remboursement. Voilà. À l'image de Zachée, qui était collecteur d'impôts, il a pris l'argent des autres injustement. Mais quand le maître est entré dans sa maison, Zachée, après être converti, quand son cœur a été touché, qu'il a été convaincu du mal qu'il faisait aux autres, il s'est levé, il s'est adressé au maître. Il dit, si j'ai fait du tort à quelqu'un, je rembourse 4 fois. Ça, c'est ce qu'on appelle la restitution. Il dit, il rembourse 4 fois. Et donc, c'est important. Tu es allé donc confesser le péché d'un vol. L'argent que tu as volé là, c'est encore dans ta maison. Tu n'as que pris sur les 500 000 là. Tu as pris seulement 50 000. Et tu dois te confesser pour dire non, tu as péché. On dit, tu as fait quoi? Tu dis, tu as volé. Tu as volé quoi? J'ai volé l'argent des gens. C'est combien? 500 000. Tu as tout mangé? Non. D'accord. Donc, il te reste combien? Il me reste 450 000. Va donner les 450 000. Premièrement. Deuxièmement, tu dois prendre l'engagement de rembourser les 50 000. Voilà la réparation, voilà la restitution. Voilà. Et donc, c'est un peu cela. C'est ce que nous avons vu dans le premier enseignement pour parler de la restauration. C'est tout un bloc. Parler de restauration, de repositionnement et de restitution. Je donnais l'image de ce général qui avait toute la domination, l'autorité, le pouvoir sur un ensemble de soldats. Et son poste lui donnait d'avoir des privilèges. Il pouvait avoir une maison, une voiture, il pouvait avoir des gens à son service et tout ça. Maintenant, ce général, il savait que un mensonge ou bien quelque chose de bizarre se produise dans l'exercice de sa fonction. Et on le met de côté, on le démet de ses fonctions et on le rend à la justice. Pendant qu'on le démet de ses fonctions, ce général-là, il est remplacé par quelqu'un d'autre. Et puis, on laisse courir la justice parce qu'il y a une présomption sur lui. Est-ce qu'il est vraiment fautif? Ça, on veut le savoir. Et on déroule, n'est-ce pas, la justice de jugement. Et en fin de compte, décision du tribunal, on dit le monsieur n'y est pour rien. Donc, la justice l'a justifié. Comme le sang de Jésus nous justifie. Donc, le sang de Jésus nous a justifié, la justice l'a justifié. S'il est justifié, cela voudrait dire qu'il est restauré. Et donc, l'opprobre qui avait été jeté sur lui, le péché qui avait touché sa vie, ce péché-là a été ôté par la justice. Donc, ça a été ôté. Mais il est restauré. Étant donné qu'il est restauré, c'est bien. Mais ce n'est pas son état d'origine. Il faut qu'il arrive à son état d'origine. Et dans son état d'origine, non seulement il était sans blessure, sans péché, sans opprobre. Maintenant qu'on a lavé l'opprobre, on a lavé l'humiliation. Maintenant, il lui faut reprendre son poste. Il lui faut reprendre son poste de général. Quand il reprend son poste, c'est alors qu'on parle de repositionnement. Quand il est justifié de l'opprobre, on parle de la restauration. Son image a été restaurée. On a dit de lui que c'était un voleur, c'était un menteur. On a dit de lui que c'était un criminel. Mais après justice, son image est restaurée. Et quand son image est restaurée, il n'en demeure pas moins qu'il n'est pas encore à sa place. Il n'est plus à sa place. Il n'est plus au poste où il était.
Donc, la première dimension de son état d'origine est restaurée. Donc, c'est son image. Il est restauré. Il a les dispositions pour entrer dans la gloire de Dieu. Cependant, il ne peut plus occuper son poste. Alors, il doit avoir un mécanisme pour le ramener à son poste. C'est ça le repositionnement. Maintenant, quand il sera à son poste, il faut encore un mécanisme pour qu'il récupère tout ce qui était avantage lié à son poste. Donc, étant à son poste, par exemple, on lui donnait une maison, on lui donnait des ouvriers, il avait des avantages. Ça, ce sont les avantages liés à son poste. Voilà. Mes frères et sœurs, c'est de ça qu'on avait parlé la dernière fois en termes de la chute à la restauration. Aujourd'hui, nous allons aborder le deuxième aspect, le repositionnement, les principes divins de repositionnement. Et je disais tantôt qu'il y a des personnes dans leur vie, quand Dieu enclenche ce principe, elles ne comprennent pas ce principe et elles abandonnent en cours de route. Quand tu vas entendre ce qui entre en ligne de compte de ce principe, tu vas commencer à prendre courage et à être persévérant dans les choses. Comprenez un peu? Alors, nous allons prendre d'abord un premier passage, Juge, le chapitre 11, verset 1 à 11. Hier, je vous avais donné le chapitre là, de lire ce chapitre en entier. Nous allons lire juste une partie, Juge, le chapitre 11, verset 1 à 11. Ensuite, nous allons lire Philippiens 2, verset 5 à 11. Vous pouvez prendre en même temps les notes. Hein. Nous allons lire après Jean, le chapitre 20, verset 6 à 16. Jean 20, 6 à 16. Ensuite, nous lirons Genèse 2, verset 15 et Genèse 2, verset 23. Si je suis rapide, vous me faites signe. Donc, je reprends les textes que nous devons lire maintenant. Juge 11, verset 1 à 11. Philippiens 2, verset 5 à 11. Jean 20, verset 6 à 16. Ensuite, Genèse 2, verset 15 et Genèse 3, verset 23. On y va. Juge le chapitre 11. Je lis. Jephthé le Galatite était un vaillant héros. Il était le fils d'une femme prostituée. Et c'est Galad qui avait engendré Jephthé. La femme de Galad lui enfanta les fils, qui, devenus grands, chassaient Jephthé et lui dirent, « Tu n'hériteras pas dans la maison de notre père, car tu es fils d'une autre femme. » Et Jephthé s'enfuit loin de ses frères, et il habita dans le pays de Tob. Des gens de rien se rassemblaient auprès de Jephthé, et ils faisaient avec lui des excursions. Le verset 4. Quelque temps après, les fils d'Ammon firent la guerre à Israël. Et comme les fils d'Ammon faisaient la guerre à Israël, les anciens de Galad allèrent chercher Jephthé au pays de Tob. Ils dirent à Jephthé, « Viens, tu seras notre chef, et nous combattrons les fils d'Ammon. » Jephthé répondit aux anciens de Galad, « N'avez-vous pas eu de la haine pour moi? Ne m'avez-vous pas chassé de la maison de mon père? Pourquoi venez-vous à moi maintenant que vous êtes dans la détresse? » Les anciens de Galad dirent à Jephthé, « Nous revenons à toi maintenant afin que tu marches avec nous, que tu combattes les fils d'Ammon et que tu sois notre chef, celui de tous les habitants de Galad. » Le verset 9. Jephthé répondit aux anciens de Galad, « Si vous me ramenez pour combattre les fils d'Ammon et que l'Éternel les livre devant moi, je serai votre chef. » Verset 10. Les anciens de Galad dirent à Jephthé, « Que l'Éternel nous entende et qu'il juge si nous ne faisons pas ce que tu dis. » Le verset 11 enfin. Et Jephthé partit avec les anciens de Galad. Le peuple le mit à sa tête et l'établit comme chef. Et Jephthé répéta devant l'Éternel de Mispa toutes les paroles qu'il avait prononcées. Paroles du Seigneur. Voilà mes frères et sœurs. Ce premier passage nous raconte l'histoire, n'est-ce pas, d'un juge en Israël du nom de Jephthé. Jephthé est né dans une famille où le père a eu Jephthé avec une prostituée dehors. Et il envoie l'enfant à la maison vivre avec son épouse. Et plus tard, son épouse va avoir des enfants. Quand ces enfants vont grandir, ils vont juger utile de chasser Jephthé parce qu'il n'était pas digne de partager leur héritage. Pourquoi? Parce que Jephthé était le fils d'une prostituée. Jephthé donc s'en est allé. Il est allé et il y a des brigands
des voyous, on dit des gens de rien, c'est des vauriens, des bandits, des brigands, qui se sont donc réunis autour de Jephthé et ils sont devenus des braqueurs. Ils faisaient des excursions. Donc, ils partaient dans des villes, allaient braquer, ils revenaient. Et ils ont commencé à avoir une renommée. Les fils d'Amnon, donc, à cette période, ont commencé à attaquer le peuple d'Israël. Donc, en attaquant le peuple d'Israël, les anciens de Galade ont commencé à avoir peur. Ils viennent voir donc Jephthé parce qu'ils ont vu en lui un redoutable guerrier. Ils lui disent, pardon, s'il te plaît, viens avec nous pour combattre les fils d'Amnon. Et puis, si tu as combattu, nous gagnons, tu seras notre chef. Donc, nous, on veut t'établir comme notre chef déjà. Viens avec nous. Jephthé, donc, les mains devant, n'est-ce pas, la face de Dieu. Et devant Dieu, ils prennent donc cet engagement de faire de Jephthé le chef des Galates. Frères et sœurs, voilà comment quelqu'un qui était donc au départ dans la maison de son père a été chassé, jeté loin de la maison, donc a connu la chute. Il est allé donc se vendre. Il est allé donc gaspiller sa vie auprès des bandits, auprès des gens de mauvaise foi, des gens sans foi ni loi. Mais ce jeune homme, Dieu, à travers les expériences qu'il va vivre, Dieu va déployer en lui tout le potentiel qu'il avait. Il avait du potentiel caché, mais il a fallu que ces épreuves-là révèlent en lui ce potentiel. Il était un valeureux guerrier. C'est ce que nous souligne la Bible dès le commencement de ce passage. Juge le chapitre 11, le verset 1. Déjà, le Seigneur parle d'un héros, d'un vaillant guerrier. Mais ce vaillant ne se connaissait pas encore. Il ne réalisait pas encore qu'il était un vaillant guerrier. Mais il a fallu en réalité qu'il passe par le reniement, qu'il passe donc par le rejet, qu'il passe donc par l'humiliation, qu'il soit jeté dehors parmi des vauriens pour qu'il soit révélé maintenant ce que Dieu a disposé en lui. Et c'est justement ce potentiel de guerrier redoutable, de vaillant héros qui va payer demain. Parce qu'entre-temps, le peuple d'Israël a commencé à être attaqué par ses ennemis, les fils d'Amnon. Et donc, les anciens de Galade courent et viennent voir Jephthé. Ils se posent la question, parce que chez eux, il n'y a pas de valeureux guerrier. Il n'y en a pas. Qui est donc capable d'être notre chef et de conduire la guerre? Ils cherchent partout et ils se rendent compte que la seule personne qui est capable de le faire, c'est Jephthé. Alors, ils vont voir Jephthé. Ils vont chercher Jephthé. Ils mettent la main sur lui et ils supplient Jephthé d'être leur chef. Ce chef qui va les conduire dans la guerre. Vous voyez? Jephthé a fait ce reproche. Mais autrefois, vous m'avez chassé. Mais pourquoi maintenant, vous avez besoin de moi? Il dit, on a besoin de toi pour que tu marches avec nous pour aller en guerre contre les fils d'Amnon. Ils n'ont pas trop donné les raisons pour lesquelles ils ont jeté Jephthé. Et devant Dieu, le peuple va prendre l'engagement de faire de Jephthé leur roi s'il remportait la victoire contre les fils d'Amnon. Voilà une image du repositionnement. Quelqu'un qui était déjà dans une situation de gloire, il était à l'aise dans la maison de son père. Il grandissait, c'est pas qu'un jour on allait le chasser. Même ses petits frères qui sont nés après lui là, il ne sait pas que c'est eux qui allaient le chasser. Mais plus tard, on le chasse. Il perd sa position. Il perd sa grâce. Il perd sa place dans la maison. Mais là où il va aller, il va souffrir. Mais plus tard, par concours de circonstances, et ce sont les mécanismes que Dieu va mettre en place. C'est le principe que Dieu va mettre en place. Par concours de circonstances, finalement, les gens reviendront à lui pour le mettre à l'épreuve. Et à l'issue de cette épreuve, il va regagner sa position, mais il va occuper une position plus élevée que la première. En fait, dans notre marche à la suite du Seigneur, c'est toujours comme ça que Dieu veut opérer. Alors, Jephthé ne sera plus le chef de sa famille, la famille où on l'a chassé. Non, non, non. Mais il sera le chef de son village, le chef des Galades. Voilà comment Dieu repositionne ses enfants. Il pensait avoir perdu sa position, mais il a repris sa position. Mes frères et sœurs, il y a un mécanisme. Je veux t'amener à comprendre qu'il y a un mécanisme. Il perd sa position, mais entre reprendre sa position et quand il a perdu sa position, il y a un temps qui s'écoule. Durant ce temps, Dieu va faire venir les circonstances, les événements qui vont concourir à remettre la personne à sa position et même à la position que Dieu a voulu pour elle. Nous partons avec, je vais dire, Philippiens le chapitre 2. Nous connaissons bien ce passage.
Philippiens chapitre 2, à partir du verset 5. J'aime bien ce passage. Voici ce que Paul dit. Ayez en vous les mêmes sentiments qui étaient en Jésus, lequel existant en forme de Dieu, il existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, en ayant paru comme un simple homme. Le verset 8, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Verset 9, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom au-dessus de tout nom. Le verset 10, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Voilà un beau passage. De quoi s'agit-il? Jésus, dans le concert qu'il y a entre le Père, lui-même Jésus le Fils et le Saint-Esprit, une décision est prise. Comment allons-nous sauver l'homme? Alors, dans le mécanisme que la Trinité prend, c'est qu'il faut livrer, n'est-ce pas, le Fils. Il faut que le Seigneur démontre son amour à l'homme. Pour que l'homme, à partir de l'amour manifesté de Dieu à l'homme, que l'homme prenne conscience que Dieu veut son salut, Dieu veut son bien. Alors, Jésus lui-même, dans la Sainte Trinité, il décide de ne pas regarder à tout ce qui fait de lui l'égal de Dieu, l'égal de son Père. Il décide de ne pas s'attacher à tous ces privilèges divins. Donc, il était dans des privilèges. Il était donc dans une position de gloire. Mais il va se dépouiller lui-même de cette position et de tous les avantages attachés à cette position. Il se dépouille et puis il prend la condition d'un homme. Vous voyez, comme l'image de quelqu'un qui a chuté. Il prend la position d'un homme. Regardez Dieu, Dieu qui est grand, Dieu qui est beau, Dieu qui est esprit, Dieu qui nous a créés. Il prend la condition de sa création, de sa créature. Vous comprenez? On aurait dit que Dieu est tombé si bas, mais c'est par amour. C'est par amour qu'il le fait. Donc, il prend la condition humaine comme un simple homme. Et dans cette condition, Jésus va obéir à son Père. Et une obéissance qui va le conduire jusqu'à la mort. Et la mort sur une croix. Vous comprenez? Quand il meurt sur la croix, c'est alors que le Père décide de l'élever souverainement au-dessus de tout. Il lui confère un nom qui est au-dessus de tout nom. De sorte que dans les cieux, sur la terre et sous la terre, que tous genoux fléchissent devant ce nom et que toute langue confesse que Jésus est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Voilà l'image de quelqu'un qui est descendu, qui est tombé et qui est relevé et qui a pris la position première. Vous comprenez? Donc Jésus, pour montrer donc le mécanisme du repositionnement, lui-même, il va employer ce mécanisme-là en premier. Il va nous donner la voie. Il va créer le canal. De là où on était, on tombe. Mais quand on tombe, il y a tout un mécanisme qui va se mettre en place. Toute une procédure qui va se mettre en place. Selon les pensées de Dieu, selon les attentes du Seigneur, les événements vont venir, les circonstances vont concourir à tout ça. Et donc Jésus, lui, les événements vont concourir. On va commencer à mentir sur lui. On va dire des choses. Et puis, finalement, on le condamne injustement. Et puis, on dit, bon, sa condamnation là mérite la mort. Et puis, on le tue. Voilà comment les choses vont venir. Et on le tue, il meurt, il entre dans le tombeau, il va avec la mort et il ressuscite le troisième jour. Et là maintenant, il monte dans la gloire. Il reprend sa position, le repositionnement. Vous comprenez? Alors, Jésus étant mort, jeté dans le tombeau, le troisième jour, les disciples couraient aller voir la tombe. On nous dit que le maître n'est pas là-bas. Il court, Pierre et Jean. Pierre arrive en second, Jean en premier, mais il attend Pierre. Pierre rentre, il voit qu'en réalité, ce sont les bandes qui ont servi donc à ensevelir le maître qui sont là. Ils étaient tous découragés. Jean, le chapitre 20, et je lis à partir du verset 6. Simon Pierre qui suivait arriva et entra dans le sépulcre. Il vit les bandes qui étaient à terre et le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus. Non, pas avec les bandes, mais plié dans un lieu à part. Le verset 8. Alors l'autre disciple qui était arrivé le premier au sépulcre entra. Il vit et il crut, car
ils ne comprenaient pas encore, selon l'Écriture, que Jésus devait ressusciter des morts. Le verset 10. Et les disciples s'en retournaient chez eux. Les disciples sont retournés chez eux, ils ont vu les lèches ont servi donc à l'ensevelissement. Cependant, Marie se tenait dehors près du sépulcre et pleurait. C'est Marie Madeleine. Elle se baissa pour regarder dans le sépulcre. Elle regarde, elle se baisse. Il n'est pas là-bas. Verset 12. Et elle vit deux anges, vêtus de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la tête, l'autre aux pieds. Ils lui dirent, femme, pourquoi pleures-tu? Elle leur répondit, parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur et je ne sais où ils l'ont mis. Donc pour elle, ils sont venus voler le corps de Jésus. Le verset 14. En disant cela, elle se retourna et elle vit Jésus debout. Mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Quand elle parle aux anges là, elle se retourne, elle voit quelqu'un qui est debout. En fait, c'est Jésus, mais elle ne le reconnaît pas. Le verset 15. Jésus lui dit, femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Elle pensa que c'était le jardinier. Elle n'a pas encore reconnu Jésus. Hein? Elle pensait que c'était le jardinier. Il lui dit, Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et je le prendrai. Donc elle pense avoir affaire au jardinier. Et ce jardinier-là, elle pense que c'est lui qui a volé le corps du maître. Donc elle lui demande pardon, si c'est toi qui l'as pris, donne-moi son corps. Dis-moi où tu l'as mis. Donc il est parti le prendre. Le verset 16. Jésus lui dit, Marie, elle se retourna et lui dit en hébreu, Rabouni, c'est-à-dire maître. Donc, quand il a parlé une deuxième fois, elle se retourne et là maintenant, elle reconnaît le maître. Alors elle dit Rabouni, qui veut dire maître. Mes frères et sœurs, pourquoi ce passage? La question qu'on pourrait poser, pourquoi c'est un jardinier qu'elle voit? Pourquoi elle n'a pas vu un charpentier? Pourquoi elle n'a pas vu au cimetière là, c'est qui on voit? C'est les creuseurs de tombes là on voit. Mais pourquoi c'est jardinier qu'elle a vu? La question est posée. Pourquoi un jardinier? Parce qu'en fait, en Genèse 2, le verset 15, vous allez voir que Dieu, après avoir établi Adam et Ève, il va les placer dans le jardin d'Éden. Et il va leur dire, cultivez et gardez. Dites-moi, qui cultive et garde un jardin? Comment on appelle celui qui cultive et garde un jardin? Il s'appelle un jardinier. Donc, Adam et Ève, dans la gloire de Dieu, étaient des jardiniers. En fait, pour reconnaître Adam et Ève dans la gloire, qui est dans la présence de Dieu, ils avaient donc l'allure du jardinier. Ceux qui avaient reçu de Dieu la mission de cultiver et de garder le jardin, l'espace dans lequel où Dieu règne. Mais en Genèse chapitre 3, 23, Adam et Ève, à cause du péché, vont être chassés du jardin. Donc, ils ont perdu la gloire. Donc, pour reconnaître sur la vie de quelqu'un la gloire de Dieu, il faut qu'il ait l'aspect du jardinier, de celui qui est dans le jardin, qui cultive et qui garde. Et donc, Jésus, par sa mort et sa résurrection, va redonner l'état d'origine de l'homme. L'homme, dans son état d'origine, il avait l'allure du jardinier. Il ressemblait à un jardinier. L'homme, dans son état d'origine, était un jardinier. Alors Jésus, quand il ressuscite, la première des conditions dans lesquelles il se trouve, au point où Marie, Madeleine, qui avait lavé ses pieds, ne l'a pas reconnu, il était dans une dimension de jardinier. Donc, il était dans une gloire de Dieu, dans une présence de Dieu, si bien qu'on ne pouvait pas le reconnaître. Voilà. Donc, quand on est tombé dans le péché, là, le péché nous a défiguré. Ce que nous sommes, ce n'est pas ce qu'on doit être. Le péché nous a défiguré. Mais quand nous revenons dans le mécanisme de la mort et de la résurrection du Christ, le péché est ôté de nos vies et la mort et la résurrection du Christ, donc le sang de Jésus, nous régénère. Et nous commençons à prendre maintenant notre état d'origine comme le jardinier. Vous comprenez? Et c'est alors que Jésus est en train de nous montrer qu'en fait, il est mort à la croix, il est ressuscité, et de même que nous sommes morts aussi avec lui dans le baptême, nous sommes morts au péché, nous ressuscitons avec lui, mais dans une nouvelle dimension, la dimension de personnes revêtues donc de la gloire de Dieu, ayant l'aspect d'un jardinier. C'est-à-dire, Dieu nous remet encore dans le jardin pour cultiver et garder.
Voilà, frères et sœurs, ces exemples. Dans le repositionnement, il y a un mécanisme. Et donc, si on a compris ça, on peut maintenant progresser pour toucher maintenant le fond de notre message. Pour chercher à voir comment le mécanisme se présente, comment les choses se présentent dans le déploiement de l'agir de Dieu. Voilà. Si on me suit, on peut me faire un geste, on peut me dire qu'on me suit et je poursuis. Bonsoir, Modeste, s'il te plaît. Pourrais-tu revenir un peu sur le jardinier? Quand Jésus est revenu dans son état d'origine, voilà, je voudrais que tu reprennes un peu cette partie, s'il te plaît. D'accord, je reprends. Alors, pour bien comprendre, il faut savoir que Adam et Ève, c'est eux qui étaient dans la présence de Dieu au départ. C'est eux qui avaient reçu le pouvoir de dominer. Donc, ils étaient dans la dimension d'origine de l'homme. Adam et Ève. Mais dans la dimension d'origine, qui étaient-ils? Leur identité, ils étaient des jardiniers. Dieu leur a donné donc le jardin d'Éden pour cultiver et garder. Donc, quand ils ont perdu leur statut à cause du péché, ils ont été chassés du jardin. Donc, du coup, en dehors du jardin, ils ne sont plus des jardiniers. Donc, l'homme est sorti du jardin. Maintenant, pour ramener l'homme dans le jardin, Dieu donne son Fils unique gratuitement, Jésus-Christ sur la croix, pour que par son sacrifice, sa mort et sa résurrection, pour ceux qui vont croire en lui, soient désormais repositionnés dans le jardin. Maintenant, la preuve que nous serons repositionnés dans le jardin, dès que le Seigneur ressuscite, la première personne qui le voit là, elle le voit comme un jardinier, elle le prend pour un jardinier. C'est-à-dire que la mort et sa résurrection l'ont introduit dans le jardin d'Éden pour cultiver et garder. C'est pourquoi Marie-Madeleine ne pouvait voir Jésus comme un jardinier. Et elle croyait que c'était un jardinier. Et c'était lui qui avait pris le corps de Jésus. C'est quand il a commencé à échanger encore avec elle et qu'elle a reconnu sa voix qu'elle appelait maintenant maître. Cela voudrait dire quoi? Que désormais, par le moyen de la mort et de la résurrection du Christ, tout homme qui va passer par ce moyen-là, en mettant sa foi en Jésus-Christ, sera donc, n'est-ce pas, restauré, mais remis dans sa dimension d'origine où la gloire régnait sur lui. Beaucoup de personnes posent la question, mais est-ce que nous autres là, on peut être encore dotés de domination, de puissance et d'autorité comme Adam et Ève? Oui, c'est possible. C'est possible par le moyen de la passion, de la mort et de la résurrection du Christ. C'est possible. Et justement, le Christ vient de nous démontrer que dans sa mort et sa résurrection, voici la dimension qu'il a pris, la dimension où il est dans le jardin, où il cultive et il garde. Et voilà cette dimension que le Seigneur voudrait nous donner. C'est pourquoi la Bible, quand vous la lisez, faites attention. Il y a des mots, quand ils viennent comme ça, on a l'impression qu'on ne sait pas d'où ils sortent. Dans ce cimetière-là, où le jardinier est quitté. Après avoir parlé à des anges, ce jardinier voit. En fait, c'est bizarre. Donc, ça nous donne d'abord de partir rapidement dans le jardin d'Éden. Donc, en Genèse, découvrir qu'autrefois, au commencement, l'homme là, son travail, c'était être jardinier. C'était sa dimension. Mais je ne sais pas si on m'a compris sur ça. La personne qui a posé la question. Oui, moi, j'ai bien compris. Merci beaucoup. J'ai bien compris. Voilà. Maintenant, j'ai vu Georges poser la question des références. J'ai donné les références. Jean, le chapitre 20, versets 6 à 16. Ensuite, Genèse 2, verset 15. Et puis, Genèse 3, verset 23. Voilà. C'est bon? On m'a compris sur ça? Oui, tout est clair. Merci beaucoup. OK. D'accord. Donc, revenons maintenant à notre thème. Sinon, entrons maintenant au cœur de notre thème, de notre sujet, les principes divins de repositionnement. D'abord, il faut définir le thème de repositionner. Repositionner, c'est quoi? Repositionner, c'est l'action de positionner de nouveau. C'est-à-dire, on avait une première position, on a perdu la position et on veut mener une action pour nous positionner à nouveau. Voilà. Donc, repositionner, c'est l'action de positionner de nouveau. Donc, si nous partons de cette définition, cela voudrait dire que parler de repositionner ou parler de repositionnement entraînera forcément une succession de circonstances et d'événements. Oui, c'est-à-dire, on a perdu une position, on veut reprendre notre position. Pour revenir à notre position là, ça veut dire qu'il va y avoir une succession d'événements, de circonstances qui vont se produire. Donc, réparer, replacer, dépanner, restituer, remettre, remplacer,
rétablir, refaire, réconcilier, stopper, reconstruire, restaurer, rectifier, briser, détruire, casser. Tout ça, ce sont des éléments qui vont être notre lot quotidien dedans. Est-ce que tu sais que pour être repositionné, il y a des choses qu'il faut casser, il y a des choses qu'il faut briser, il y a des choses qu'il faut restaurer, il y a des choses qu'il faut reconstruire, il y a des choses qu'il faut replacer, il y a des choses qu'il faut restituer, il y a des choses qu'il faut remettre, il y a des choses qu'il faut remplacer. Donc, pour faire toutes ces choses-là, Dieu va mettre en place des événements qui vont survenir comme ça. Des fois, quand on regarde les événements, on dit, oh, mais Dieu ne m'aime pas. Dieu ne m'aime pas. Je ne comprends pas ce qu'il dit. Moi, mais je ne sais pas pourquoi ça, moi, seulement ça arrive. Ça arrive parce que tu es dans un processus de repositionnement. Voilà. Donc, il faut d'abord comprendre ça. Quand on parle de repositionnement, il y aura forcément une succession d'événements, de circonstances qui vont se mettre en place et qui vont demander donc des fois réparation, remplacement, dépannage, demander reconstruction, brisement, demander rectification et plein de choses d'autres encore. Voilà. Maintenant, on dit, mais quand on regarde repositionner là, ça ressemble un peu à la restauration. Non, il y a une différence. Donc, la différence entre la restauration et le repositionnement, comme on l'a dit la dernière fois, la restauration consiste à remettre à sa place initiale quelque chose. C'est remettre quelque chose à sa place initiale, qui avait subi un dommage, qui avait subi une altération, qui avait subi un préjudice, qui avait subi une dégradation, qui avait subi une dévaluation. Restaurer, c'est remettre donc cette chose-là à son état initial. Donc, si on parle par exemple de préjudice, quelqu'un qui occupe une fonction et puis on a menti sur lui, on dit non, là où il est là, c'est lui qui a ouvert la caisse au bureau et puis ils ont volé l'argent. Les gens tergiversent, on parle. Tout ce que les gens disent comme témoignage et autres là, n'est-ce pas, vise la personne. Donc finalement, il y a une présomption sur lui. On dit bon, laisse ton travail, toi on te convoque à la police. On le convoque, ça suit son coup, il part en justice. Et puis en justice là-bas, on parle, puis on a des vrais témoins maintenant. Et finalement, on trouve la vérité. Lui, la justice l'a justifié. Le préjudice, n'est-ce pas, dont il a été victime ou autre, la justice va laver l'affront en fait. Mais quand c'est déjà fait, que la justice a tranché pour dire qu'il n'y est pour rien, il est rétabli dans son état initial. Où on l'appelait voleur là, maintenant on l'appelle plus voleur. Où on l'appelait menteur là, la justice dit que ce n'est pas un menteur. Donc, on l'a rétabli. Donc, on l'a remis dans son état initial. Maintenant là, il est dans son état initial. Comme quelque chose, un tableau qui a subi donc une dégradation. On a dégradé le tableau, on a mis des gribouillages dessus, et puis un bon peigne prend, et puis il va, il répare, il traite, il lave, il nettoie. Et puis quand on en voit, il n'y a plus de traces dessus. Le tableau est comme neuf. Le tableau a été rétabli. Donc, il est restauré, rétabli donc à son état initial. Et donc, dans la dimension donc, de restauration, pour parler de quelqu'un, c'est remettre à quelqu'un ce qu'il avait perdu. Donc, j'avais ma dignité, on m'a volé ma dignité. Maintenant, concours de circonstances, justice, tout ça, on me remet ma dignité. Ça, c'est la restauration. On a lavé mon image, ils m'ont restauré. Maintenant, la Bible même dit, en Joël, le chapitre 2, verset 25, Joël 2, verset 25, il dit, je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le yélek, le asile, le gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Ici, il y a la notion de la restauration, il y a la notion du repositionnement, mais il y a la notion surtout de la restitution. Donc, le peuple de Dieu là, parce qu'il était pécheur, il avait délaissé Dieu. Dieu a fait venir une armée de sauterelles pour dévorer tous les biens d'Israël. Mais quand Israël va commencer à se réconcilier avec Dieu, Israël va commencer à se départir du péché. Israël va mettre le péché de côté, va prendre le vêtement de deuil. Et que Israël va revenir à Dieu, ce sera la restauration. C'est cette restauration-là qui va pousser Dieu à dire, maintenant, je vais faire venir les années que vous avez perdues, je vais vous les redonner. En fait, il y a un repositionnement. Mais dans les années qu'ils ont perdues là, ils avaient perdu, donc Dieu va restituer ce qu'ils ont perdu.
Et donc, il y a la restauration, il y a la restitution, il y a le repositionnement dedans. Donc, le repositionnement, il est différent de la restauration. Parce que le repositionnement consiste à réajuster, à recalibrer, afin d'être ce qu'il faut à la place qu'il faut. Je reprends. Le repositionnement consiste à recadrer, à réajuster, à recalibrer, afin d'être ce qu'il faut à la place qu'il faut pour remplir les conditions requises à ce moment précis en vue d'un résultat attendu. Pour faire simple, tu étais chauffeur, tu as perdu ton emploi de chauffeur, tu pleures, tu as pleuré, mais Dieu t'a dit non, passe à la restauration. Donc tu es passé par la restauration, tu as mis ta confiance en Dieu, tout ça. Dieu met un mécanisme sur pied. Toi, dans ton entendement, quand tu parles de restauration, là, tu penses que tu as parti occuper le poste de chauffeur. Non. Dieu va réajuster les choses. Dieu va réajuster les choses. Il va recalibrer les choses. De sorte que, à te mettre à la place qu'il te faut, dans les conditions requises pour le moment, pour que tu puisses porter des résultats. Donc, au lieu de chauffeur, là, Dieu peut te donner d'être propriétaire de voiture maintenant. Toi, tu roulais pour quelqu'un. Tu étais chauffeur de quelqu'un. Donc, tu partais rouler, faire le taxi partout, et puis tu venais faire le point au propriétaire de la voiture. Maintenant, dans les circonstances, les événements qui vont concourir après ton renvoi, Dieu va tout faire pour te donner une voiture. Toi, tu es propriétaire de voiture. Donc, on recalibre la chose. On va réajuster la chose. Au lieu de chauffeur, on te donne propriétaire. Maintenant, quand on a recalibré là, non seulement tu es ton propriétaire, tu es ton propre chauffeur, tu peux donner de bons résultats. Tu comprends un peu? Donc, voilà une image de repositionnement, de repositionner quelqu'un dans ce qu'il aurait perdu. Il a perdu son emploi, son travail, qui était chauffeur de taxi. Dieu, dans sa bonté, va le restaurer. En perdant le travail, il a vécu une injustice, on ne lui a pas versé ses droits, et tout ça. Dieu va procéder à l'étape de la restauration. Ses droits vont lui être versés, ainsi de suite, tout ça. Après, Dieu va procéder au repositionnement. Ce que tu avais là, Dieu va te donner mieux que ça. Voilà. Donc, voilà comment le repositionnement peut se définir. Donc, l'action de te positionner à nouveau. Tu avais perdu une position, mais on te positionne à nouveau. Mais ce n'est pas la même position. Ce n'est pas la même position. De toute manière, en reprenant cette position, même si c'est la même, dans le contenu de la position, il y a des choses qui vont différer. Il y a des choses plus excellentes qu'autrefois. Voilà. Tu n'es pas venu occuper un poste que tu occupais avant, et puis tu n'as pas les privilèges, et puis tu dis, moi, on m'a repositionné. On n'a pas repositionné. On n'a rien fait. Voilà. Donc, voici ça d'abord le repositionnement. Le repositionnement consiste donc à réajuster tout ça. Les causes et les circonstances effectives du repositionnement. Causes et circonstances effectives du repositionnement. Les causes. Pourquoi repositionnement? Et puis les circonstances. Nous sommes en train de parler un peu du processus. Donc, on parle un peu des principes. Donc, on est dans les mécanismes déjà. Alors, la marche d'un croyant, ça, il faut bien m'écouter. La marche d'un chrétien, là, un croyant à la suite du Seigneur, oblige le brisement. Oblige le brisement au vu d'un éventuel repositionnement. Si tu veux être repositionné, tu vas passer par le brisement. Il faut bien m'écouter. Parce qu'il y a des gens, quand ça commence, il faut on dirait les gens sont contre eux. Il faut on dirait qu'ils ont des ennemis partout. Et puis Dieu devient leur ennemi. Si tu veux rentrer dans la marche de Dieu, là, il y a repositionnement puis il y a repositionnement. Hein. Il y a des francs-maçons, là, ils peuvent te repositionner. Mais quand on parle du repositionnement de Dieu, là, c'est Dieu lui-même qui met en œuvre son mécanisme. Mais dans son mécanisme, là, il y a le brisement. Tu as goûté ça un peu. Tu vas goûter le brisement. Oh, oh. Donc, il y a le mécanisme du brisement. La marche du croyant oblige le brisement en vue d'un éventuel repositionnement adéquat au temps et à la circonstance. Ce processus-là, il s'enclenche par une succession de problèmes. Écoute bien, hein? Le processus du repositionnement là, commence par une succession de problèmes. Il y a des problèmes qui viennent, ça vient. Vous avez vu un peu le repositionnement de Job. Il ne savait même pas même. Des gens ont causé entre eux et puis lui, ils l'ont mis dans paix. Il ne savait même pas. Dieu fait son atalakou. Le diable dit, c'est faux. On dit, bon, mettons-le à l'essai. Donc, c'est là que Job a été éprouvé. Mais il a été éprouvé parce que dans la pensée de Dieu, après ce genre de mécanisme-là, on est forcément dans un repositionnement. Donc, Job a été positionné à nouveau. Mais, ce
ce qu'il a reçu là dans son positionnement est au-delà, bien au-delà de ce qu'il avait auparavant. C'est pourquoi on parle de recalibrage. Maintenant, dès que le processus s'enclenche, il y a donc une succession de problèmes, de difficultés, dont le but est essentiellement de te casser, de te briser, de te déraciner, hein, de te ruiner, pour que prenne place une réforme, pour que prenne place une reconstruction de ton caractère. Vous comprenez? Et puis dans la Bible, il y a plusieurs cas comme ça. Donc, ensemble, pour comprendre le cœur de notre message aujourd'hui, c'est que quand on parle de repositionnement, là, cela voudrait dire que nous, en tant que croyants, chrétiens qui marchons à la suite du Seigneur, on va être brisés. L'image de Jésus, là, qui était dans la Trinité, il n'a pas voulu se faire l'égal de Dieu. Il s'est dépouillé lui-même. Et il est descendu, prenant la condition d'un homme, on appelle ça la kénose. Il s'est brisé. C'est l'abaissement de Dieu. Il s'est brisé. Et il s'est brisé obéissant à Dieu jusqu'à mourir sur une croix. Brisement total. Les hommes qu'il a créés, ces hommes-là, le crucifix sur lui. Brisement pour parler du serviteur souffrant. Il n'avait aucune apparence, aucune prestance. Rien en lui ne pouvait attirer notre regard, nous dit Isaïe. C'était le brisement. Mais il fallait qu'il passe par là pour atteindre le sommet, pour être repositionné. Il a quitté une position, il est descendu pour aller vers la position qu'il occupait, pour être repositionné. Mais c'est après ça que Dieu l'a souverainement élevé. Et Dieu lui a donné un nom au-dessus de tout nom. C'est après ça. Donc, il y a eu une succession d'épreuves que Jésus a connues. Une succession d'épreuves. Nous-mêmes déjà, on résume en 14 stations. Ça sans compter la vie qu'il a menée en dehors de la passion qu'il a vécue. Les difficultés qu'il a connues. Les épreuves qu'il a connues. Les gens voulaient le contrarier. Les gens voulaient le piéger à tout moment. Mais lui, il restait toujours serré. Vous comprenez? Donc, il y a ça. Ça passe nécessairement par le brisement. Dès que ce processus s'enclenche, dans le brisement là, il y a ce qu'on appelle, c'est-à-dire, on va te casser, on va te briser, on va te déraciner. Donc, dans le brisement, vous allez voir, dès que le processus commence, des événements vont venir. Concours de circonstances. On dit, il y a quoi? Je ne sais pas, il y a un nouveau patron qui est venu là. Nous, toujours, on fait ça. On a toujours apprécié mon travail. Mais le nouveau patron, là, chose bizarre, il n'aime pas mon travail. Pourtant, tout le monde aime mon travail. Tellement il n'aime pas mon travail, il a demandé qu'on me déplace. On m'a mis ailleurs. Ailleurs, là, même, je ne maîtrise pas ce qu'on fait là. Je ne maîtrise pas. Brisement. Mais c'est un processus pour ton repositionnement. Tout dépend de comment tu rentres dedans. On a lu le cas de Jephthé. Jephthé était tranquille hein, dans la maison de son père. Il ne s'attendait même pas à ça. Mais un bon matin, il dit, hey, sors de la maison. Fils d'une prostituée, toi, tu penses que tu vas hériter avec nous. Sors. On le chasse. Brisement. Il est parti s'associer à des brigands. Qui a dit que lui, il voulait être brigand? Il ne voulait pas être brigand. Des fois, les événements de la vie, les circonstances de la vie, là, nous obligent à être ce qu'on n'est pas, à côtoyer ce qu'on veut éviter. C'est ça qu'on appelle le brisement. Là. Tu tombes dans la boue. Le petit, là, qui a pris l'argent de son père pour partir gaspiller, ce petit, là, il était assis. Il voulait manger la nourriture de porc. Et comment il est tombé si bas? Brisement. C'est ça le brisement. Donc, dans cette dimension-là, Jephthé est parti, mais dans le brisement, là, Dieu est en train de forger en lui un caractère. Dieu a commencé à révéler à Jephthé ce qu'il était, le potentiel qu'il avait en lui. C'était un valeureux guerrier, mais lui, il ne savait pas ça. Il ne savait pas où. C'est un brisement là qui fait que tu finis par savoir qui tu es. C'est ça. Vous vous souvenez un peu l'histoire de Marie-Madeleine qui est rentrée dans la maison où Jésus prenait le repas avec ses disciples. Quand elle est rentrée, elle est venue à lui. Elle a pris un flacon d'albâtre, un parfum. Le parfum dans un flacon. Elle a pris. Quand elle est venue là, personne ne l'a regardé. Personne n'a fait attention à elle. Personne n'a fait attention au flacon. Personne n'a fait attention. Mais quand elle est venue au pied de Jésus, elle l'a brisé. Elle a cassé le vase. Elle a cassé le flacon. Et puis le parfum là, a coulé sur les pieds de Jésus. Et elle a nettoyé ça avec ses cheveux. Judas, qui aime l'argent, il était indigné. Judas dit, mais
Un parfum d'une grande valeur. On pouvait garder ce parfum, le vendre, avoir de l'argent et puis donner aux pauvres. Jésus dit, hey, les pauvres là, vous en avez toujours, hein, mais moi, je ne serai pas toujours avec vous. Voilà, ce qu'elle a fait là, va lui donner une renommée. Partout où on parlera de moi, on parlera d'elle. On n'est pas de parler d'elle. C'est elle qui a vu Jésus comme jardinier. Mais voyez-vous, le vase, c'est toi et moi. Mais des fois, on nous regarde comme le vase. Oh, le vase est joli. Oh. Des fois, quand on regarde un parfum là, on regarde, la bouteille est jolie. Moi, c'est la bouteille qui me plaît, c'est joli, c'est tout. Donc, on mesure la valeur du parfum là au vase qui le contient. Ça ne vaut rien. La preuve, quand elle est rentrée, personne n'a fait attention au vase. Mais c'est quand le vase a été cassé là, que le parfum est sorti, que l'huile a coulé. Tant que ton vase n'est pas cassé, l'huile ne peut pas couler. Et personne ne se rendra compte de la valeur de l'huile qui est en toi. Personne. C'est pourquoi Dieu, dans ce processus-là, il va envoyer des événements, ça va te casser, briser. Le meilleur qui est en toi là, va sortir. Et quand ça va sortir, les gens vont commencer à découvrir qui tu es. Les places ou les portes qu'on avait fermées là, les gens vont commencer à ouvrir pour toi. C'est dans ce processus-là que Dieu te rétablit. C'est dans ce processus que Dieu te repositionne. Voilà en réalité. Donc, le brisement est nécessaire. Ils vont te briser. Quand on parle de l'huile, là, l'huile. Regardez comment les femmes là préparent l'huile avec les olives là. L'huile d'olive, on prend les graines, on met ça entre et puis on broie. On broie ça jusqu'à ce que de l'huile sorte. Pour faire sortir l'huile là, on parle d'huile d'onction. Seigneur, je veux l'onction, je veux l'onction. Pour faire sortir l'onction là, pour faire sortir l'huile là, on broie les noix là, on broie, on écrase, on brise ça bien même. Et puis maintenant, l'huile commence à sortir. Tu vois, avec beaucoup d'amandes, on a mis dans cette petite huile qui sort. Beaucoup d'amandes. Ça veut dire que tu as été brisé beaucoup de fois comme ça. Et puis cette petite huile qui sort comme ça. Mais l'huile là, on appelle ça essence. C'est puissant. Ça sent très bon. Ça a une valeur. C'est de pure qualité. C'est ça d'abord. Donc, frères et sœurs, acceptons d'être brisés. Acceptons d'être brisés. Et puis, on ne va pas vous dire, Seigneur, brise-moi. Brise-moi. Je cherche brisement. Non, ce n'est pas comme ça vient. C'est Dieu lui-même qui fait venir les événements. Est-ce que Dieu a prévenu Job? Il n'a pas prévenu Job. Regardez la femme de Sarepta. Dieu, il envoie son fils, Élie. Il dit, va voir la femme de Sarepta là. Va la voir. Il y a une femme là-bas, une veuve. Va là-bas, elle va te donner à manger. Il n'a même pas consulté la femme. Hein. Il n'a pas consulté la femme. Il arrive. Il dit, donne-moi à manger. Elle dit, hey, ici là, il y a un peu d'huile et puis un peu de farine. C'est pour faire une galette. Moi, mon enfant va manger et puis on meurt. Si Dieu lui avait parlé là, elle n'aurait pas dit ça. Ah. Mais Dieu voulait la briser. Pour que dans ce brisement-là, ce qui lui manquait là, lui revienne en abondance. Et donc, Élie dit, va, fais comme tu as dit là. Il faut préparer, puis tu m'envoies. Ils ont préparé, ils ont envoyé. Quand il s'est levé, dit, l'huile, la farine ne manqueront plus jamais dans ta maison. Et c'est ce qui a été. Il faut passer par le brisement. C'est le cœur de ce message-là, le repositionnement. Il faut être brisé. Ce message-là, beaucoup n'aiment pas l'entendre. Parce que les gens veulent être sur les lits moelleux, et puis la bénédiction vient. Qui a dit ça? Quand on prie à 4 heures, là, vous ne savez pas que c'est brisement aussi. Qui n'a pas envie de dormir? Qui n'a pas envie? Qui n'a pas sommeil? Aïe. Mais c'est le brisement. Et ce brisement-là t'exige une discipline. Ça t'exige une discipline. Tu dois dormir un peu tôt. Tu dois faire tes choses pour dormir un peu tôt, pour te réveiller tôt. C'est une discipline. Qui n'a pas envie? Aïe. Tu as envie de dormir, tu mets climatiseur sur toi, tu ronfles bien. Jusqu'à 6 heures, tu te lèves, tu te laves, tu t'en vas. Qui n'a pas envie de faire ça? Mais parce qu'on sait que dans le brisement, là, Dieu élève. Donc, on vient, on baille. Mais Seigneur, on est là. Ton pied, mon pied. J'ai baillé jusqu'à quand elle va venir me lever. J'ai baillé, Seigneur. On est là. Je ne quitte pas. C'est ça le brisement. C'est dans ça là que Dieu te repositionne. Voilà. Un peu l'image de Mardochée qui voulait rencontrer Esther. Il est parti s'asseoir devant la porte du roi. Il attendait là. Il attend. Aïe, j'attends. Il n'a qu'à pleuvoir sur moi. Le soleil n'a qu'à briller sur moi. Je suis là, il attend. Et puis on voit ton insistance. Le brisement, c'est nécessaire. Donc quand Dieu commence là à te repositionner, frère, attends-toi à cet enchaînement de processus là. Il y a comme douleur, épreuve sur épreuve. Seigneur, mais pourquoi moi? Aïe, c'est toi que Dieu a choisi pour élever. Il n'y a pas Seigneur, pourquoi moi dedans? Donc, voilà ce que je veux que tu retiennes. C'est ce que je veux que tu retiennes. Dans le processus là, il va s'enclencher une succession de problèmes, de difficultés, dont le but
dont le but, c'est de te casser, de te briser, de te déraciner, c'est de te ruiner, pour que prenne place une réforme, une reformation en toi, une reformation de ton caractère. C'est ça. Il y a des cas bibliques. Et nous allons terminer sur ce cas biblique-là. Prenons le cas de Joseph. Joseph, le fils de Jacob. Vous connaissez l'histoire de Joseph? Joseph, il était là. Dieu avait un plan de succès sur sa vie. Pour l'élever, Dieu va passer par des voies étranges. Il montre à Joseph des songes, des rêves, où Joseph voit de manière exacte qu'il est appelé à devenir quelqu'un. Il y a une étoile qui brille dans sa vie. Il est appelé à des percées. Bon, Seigneur, tu m'as appelé à des percées. Bon, j'ai compris. Il n'y a pas de souci. Mais pour atteindre ces percées, Joseph va connaître la chute. Donc, il va perdre sa position auprès de son père. Mais pour reprendre la position auprès de son père, il va passer par une succession d'événements douloureux. Donc, ça commence d'abord par le rejet et la haine de ses frères. Pour rien comme ça, hein, ses frères sont contre lui. Ses frères le rejettent. Ses frères marchent contre lui. Ses frères ont une haine terrible contre lui. Ils en veulent même à sa vie. Ils veulent le tuer. Pour rien. Pour rien. Tu n'as rien fait et puis on veut te tuer. Tes propres frères, les gens que tu aimes, ils partaient leur donner à manger et puis ils l'ont pris. Saisissons-le, tuons-le. Joseph, dans la main de ses frères, c'était le cadet. C'était le cadet. Donc ses frères l'ont vu grandir. Mais ils l'ont pris dans les bras. C'est ces mêmes frères-là qui disent tuons-le. Moi, je ne comprends pas, il ne sait pas ce que j'ai fait. On n'est pas de la même génération. Eux, ils sont plus grands. Il n'y a pas de raison. Il dit on s'en fout. Tuons-le. Tuons-le. Après, quelqu'un dit non, non, non. Il ne faut pas le tuer. Mais on n'a qu'à le jeter dans le puits. On le jette dans le puits. Attends, non, 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 non. Voici des machins. Vendons-le. Il a vécu le brisement, l'humiliation. Joseph, ce n'était pas n'importe qui. Joseph, c'était le fils de Jacob. Est-ce que tu comprends ça un peu? Son papa, là, c'était un milliardaire. Il a l'argent même. C'est quelqu'un de nanti, de riche. Jacob, là, il s'est fait une fortune sans hériter des biens de son père. Parce que quand son père est mort, il a fui la maison, il est parti chez Laban, son oncle. Mais là-bas, il a bâti sa richesse. Quand il est revenu, il était 1000 fois plus riche que son frère Ésaü. Jacob était riche. Donc, son fils, c'était le fils d'un coutrou, le fils d'un boss, le fils à papa. Mais regardez, un fils à papa, il n'a même pas bien duré dans le truc. Puis paf, on l'a jeté. Ils sont partis le vendre. Il va dans un endroit où il ne connaît même pas. Dans cet endroit-là, dès qu'on le met, c'est un monsieur qui s'appelle Potiphar qui le paye. Il le prend comme un esclave chez lui. Il travaille d'abord dans les champs. Et puis on remarque que ce qu'il fait dans les champs, c'est tellement bien, donc il envoie dans la maison maintenant travailler. Parce que là où il travaille, il produit donc des bénéfices. Potiphar était heureux d'avoir un esclave comme lui. Mais est-ce que Potiphar savait qui était Joseph? Il ne connaissait pas l'identité de Joseph. Peut-être que les gens connaissaient Joseph à partir de son nom, à partir de son père et de ses frères. Peut-être qu'ils le connaissaient à cause de sa provenance, c'est-à-dire de son pays. Mais ils ne savaient pas réellement quelle était la valeur intrinsèque de Joseph. Ils ne savaient pas. Ils ne savaient pas qu'il y avait un roi qui logeait sous son toit. Potiphar ne savait pas que sous son toit, il y avait quelqu'un qui allait gouverner Égypte sous son toit. Il ne savait pas. Les gens ne savent pas qui tu es. Mais c'est le mal qu'ils vont te faire là, qui va leur faire découvrir qui tu es. C'est le brisement dans lequel ils vont te mettre là, qui va leur faire découvrir qui tu es. Mais Dieu, c'est lui qui orchestre les choses. Il laisse venir les circonstances, les événements, pour que tu sois brisé. Voilà. C'est pas toi de choisir ton briseur ou ton persécuteur. C'est Dieu qui envoie. Les événements envoient ça. Voilà. Et tu traverses des moments difficiles. Tu travailles des épreuves, tu ne comprends pas, tu te poses 1001 questions. Mais qu'ai-je fait? Des fois, on met ça sur le dos des sorciers. Des fois, on met ça sur le dos des personnes. Mais tout ça, là, ça contribue au brisement. Dieu te brise ainsi. Il te met ainsi dans le schéma, là, pour que briser de toi sorte cette huile de grande valeur. Maintenant, Joseph, il a connu dans la maison de Potiphar une fausse accusation. On a menti sur lui. Lui, un grand pratiquant comme ça, le fils de Jacob. Lui là, quand Dieu parle là, il cite le nom de son papa. Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Un enfant comme ça là, qui aime Dieu, qui est issu d'un papa qui aime Dieu,
Dans une famille, on aime Dieu. Il ne ment pas. Il pratique la loi. Arrivé chez Potiphar là-bas, on vient mentir sur lui. Madame Potiphar, elle dit, le monsieur là, c'est un violeur. C'est la parole de Madame Potiphar, la femme d'un dignitaire, l'ami du pharaon, contre la parole d'un esclave, sans jugement. Il a été jeté en prison. Les gens se plaignent, ils disent, oh, on ne l'a pas jugé, il avait 20 ans, on ne l'a pas jugé. Joseph est dans brisement, sans juger, on l'a jeté en prison. Jeté en prison, voici que dans la prison encore, on vient lui donner un travail à faire. Ah, le geôlier. Mon frère, toi-même tu es le geôlier. C'est toi qu'on paye pour veiller sur les prisonniers. Mais finalement, le geôlier a déposé le travail dans la main de Joseph. Là encore, vous comprenez? Donc, souffrance sur souffrance en prison, injustice. Mais malgré ça, Joseph a tenu bon. Quel était le but de Dieu dans tout ce que Joseph a vécu là? Toutes ces épreuves-là, ces humiliations, ces brisements. Quel était son but? C'était le passage obligé où la méthode divine pouvait être repositionnée. Le but, c'était le repositionnement. C'était ça. Dieu avait pour but de repositionner Joseph. Mais ce n'est pas pour le mettre à la tête de ses frères. Hein? Ce n'est pas pour le mettre à la tête de ses parents. Parce que dans les rêves, c'est ce qu'eux ont cru. Non, tu vas nous gouverner. Non. Non, il est parti le mettre à la tête d'une grande nation. Dieu est parti le mettre à la tête d'une grande nation. Il a calibré à la tête d'une nation. Et dans cette nation-là, cette nation avait tout à l'époque. La nourriture, rien ne manquait là-bas. Et donc, voilà le but de Dieu, le passage obligé ou méthode divine pour repositionner. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que Dieu va faire pour repositionner? Dieu va envoyer la famine. Voilà des événements encore. Il envoie la famine. Donc, il y a eu des événements défavorables pour Joseph. Donc, il va y avoir des événements défavorables qui vont te briser pour que l'huile sorte. Maintenant, après, vont suivre des événements favorables. C'est-à-dire qu'ils vont survenir de sorte à ce que tu sois mis en exergue, tu sois mis en avant, pour que tu puisses maintenant déployer ce qui est en toi, le potentiel que tu viens de connaître là. Comme Jephthé là, quand il a fini par être un guerrier avec les vauriens là, les gens ont vu qu'il était fort même, il peut mener un combat. Donc, Dieu va faire venir un combat. Donc, un coup comme ça, les fils d'Aaron commencent à attaquer Israël. C'est un événement favorable. Dieu fait venir cet événement-là. Et puis on dit, ah, cherchons, qui peut? Et puis on dit, Jephthé, on va voir Jephthé. C'est lui qui est la réponse au problème qui est là. Donc, la même manière, Dieu est passé par des épreuves pour briser Joseph, pour que son potentiel sorte, pour qu'il se découvre lui-même. Joseph ne savait pas qu'il pouvait tenir, il pouvait gérer des champs. Il ne savait pas ça. Quand il était sur son pas là, ce sont ses frères qui partaient travailler. Ils ne sont pas dit non, toi tu ne travailles pas. Mais chez les Potiphar là, Joseph travaillait dans les champs, il est devenu leur patron. Quand il est arrivé à la maison de Potiphar, il gérait tout ce qui était dans la maison de Potiphar. Donc, les épreuves là, les douleurs là, ont permis à Joseph d'apprendre. Il s'est découvert une âme de gestionnaire. Il gérait les biens. Donc, il pouvait faire des placements, il gérait les biens de Potiphar et il enrichissait Potiphar. C'est dans l'épreuve, hein? C'est dans la douleur. Toi, quand tu commences pour moi, je ne fais plus. C'est si moi on veut bouffer, c'est si mon Dieu veut bouffer. Moi, je travaille, petit l'argent désormais. Petit travail, petit l'argent. Non, il ne travaille plus. Il faut travailler. Mets-toi à travailler. Travaille à fond, même si tu ne touches pas un salaire. Joseph était esclave, hein? Un esclave là. Vous savez ce qui caractérise un esclave? Il a le potentiel, il a l'intelligence, il a la force pour travailler. Et il travaille bien. Il produit des fruits. La seule différence, les fruits ne lui reviennent pas. C'est tout. L'esclave, c'est ça. C'est-à-dire, quand il travaille là, le fruit de son travail là, ça revient à quelqu'un d'autre. C'est l'esclave qui est là. Donc, Joseph était assis dans la maison de Potiphar. Il a appris beaucoup de choses dans sa souffrance. C'était pour lui, je vais dire, de l'expérience qu'il avait acquis. Mais c'était en lui. Mais il ne savait pas ça. Il ne savait pas qu'il était capable de. Arrivé donc dans la prison, le geôlier lui dit, il faut gérer les prisonniers là. Il est devenu, ça dit un DRH. Il gère les ressources humaines. Il les a gérées. Quelqu'un vient, il les écoute. Il a écouté des gens qui avaient fait des rêves. Il les écoute, tout ça. Il est devenu comme un accompagnateur. Il est devenu comme un encadreur. Il donnait des conseils dans la prison, tout ça. Le petit Joseph. Tout ça là, il ne savait pas qu'il était capable de. Mais à force de preuves, de brisement, il a découvert tout ce potentiel. Maintenant, quand ce potentiel est découvert, Dieu va maintenant envoyer des épreuves favorables. C'est-à-dire, il y a des épreuves qui vont commencer à mettre en valeur tes capacités.
il y a des épreuves qui vont commencer à mettre en valeur ton potentiel. Alors, Dieu appela sur tout le pays la famine. Mais pendant ce temps, Dieu jouait sur les capacités de Joseph. Il a appris à Joseph à interpréter des rêves, à parler juste, à dire des choses juste sur les rêves, tout ça. Et puis vous savez quoi? Dieu va partir toucher le pharaon. Pharaon a fait un rêve. Malgré ces devins, ces multiples devins qui étaient dans le royaume, il n'y a pas un qui a pu interpréter le rêve. Et puis Dieu va toucher le cœur de Pharaon pour faire des promesses. Pharaon promet bénir celui qui va interpréter ce rêve-là. Donc on cherche. Et puis c'est un qui était en prison là-bas qui dit, ah, dans la prison, il y a quelqu'un qui a interprété mon rêve. Je suis sorti. Allons l'appeler. Vous voyez? Donc, Dieu envoie la famine. Il coupe tout moyen de subsistance. Maintenant, il envoie un homme qui est la solution à leur problème. Joseph. Joseph fut vendu comme esclave. On serra ses pieds dans les liens. On le mit au fer. C'est ce qu'on avait fait contre lui. Jusqu'au temps où, frère, il arriva ce qu'il avait annoncé quand il était encore chez père, où la parole de l'Éternel l'a éprouvé. Maintenant, le roi, devant cette situation, après que Joseph ait interprété le rêve, le roi dit, ôtez-lui tous ces liens-là, délivrez-le de tout ça. Et puis on lui donne l'habit de Pharaon, le roi. Pharaon lui dit, tu es le seul à pouvoir dire ça et puis assure ça de près. Il n'y en a pas d'autres ici. Moi-même, en tant que Pharaon, là, je suis là, c'est du nom. Mais en réalité, c'est toi qui es le chef. Et c'est comme ça que Joseph a géré Égypte. Après des temps de brisement, il a été repositionné. Comprenez, mes frères et sœurs, le psalmiste nous dit au chapitre 105, versets 17 à 22, il dit, afin qu'il pût à son gré enchaîner ses princes et qu'il enseigna la sagesse à ses anciens. Dieu lui-même, à son gré, il enchaîne des princes et il leur enseigne la sagesse à ses anciens. Donc, des fois, Dieu même va t'enchaîner. Pour que tu t'enseignes, il va t'enseigner. Dans les épreuves, là, dans les douleurs, là, dans le brisement. Voilà. Donc, frères et sœurs, voilà ce que le Seigneur accomplit dans la vie de chacun d'entre nous pour nous repositionner. Donc, je disais en commençant, il y a des gens, dès que le processus commence, ils voient là une épreuve, des gens, on veut les tuer, non, eux ne veulent plus, l'affaire de Dieu, c'est trop compliqué, puis ils abandonnent en cours de route. Des fois, même, ils se donnent la mort, puis se suicider, puis l'affaire est finie. Non, hein? Non, il faut accueillir ça. Déjà comme un don. Dieu a un regard qui est porté sur ta vie, il t'aime. Et au nom de cet amour, il t'envoie parcourir ce canevas, ce moyen, ce canal-là, pour que par le brisement, il te repositionne. L'accomplissement prophétique, l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux, et ils seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Genèse 15, verset 13. Et c'est ce qui a été après. Quand Joseph a été roi, il a gouverné là-bas et finalement, à sa mort, tout le peuple d'Israël s'était retrouvé donc à cause de Joseph en Égypte. C'est là-bas qu'ils sont partis siéger. Et puis après sa mort, la mort du pharaon, finalement, la relève en Égypte a commencé à craindre le peuple juif au point où on a fait des esclaves et la parole de Dieu s'est accomplie. On a fait des esclaves pendant 400 ans. Voilà. Donc, ce principe-là, il est valable pour la vie de Jephthé. Il est valable pour David. Il est valable pour Jacob. Il est valable pour Job. Ça, ce sont les principes divins du repositionnement. Ça y est dedans. Voilà. Comment penser que c'est de l'eau sucrée, tu vas venir boire et puis on t'est positionné? Non, non, non. Tu vas boire de l'eau amère. Tu seras brisé. Tu seras persécuté. Tu vas endurer des épreuves. Et c'est tout ça qui va constituer pour toi un moyen pour pouvoir découvrir tous tes bagages intellectuels, spirituels, tout ton potentiel que Dieu veut s'en servir pour te positionner. Et quand tu vas découvrir ces potentiels, Dieu va permettre que autour là, il y ait des épreuves, il va dire, qui surviennent, mais qui vont faire l'éloge de ce que tu es, de ce que tu possèdes, de ce que tu peux faire. Et ça te positionne. C'est comme ça. Que Dieu te bénisse, que Dieu te garde.